بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Allah aime le pardon. Il est Al-Afou, il est Al-Ghafour. Allah Azza wa Jal, à travers ses noms sublimes et excellents, nous invite justement à nous inspirer de ces noms. Allah Azza wa Jal aime qu'on agisse envers les autres comme lui agit envers nous. Alors il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'injustice, de très grandes injustices même. Elles ont parfois des blessures qu'il est difficile de pardonner. C'est la raison pour laquelle dans ce bas monde, on a la loi du talion. Et dans l'au-delà, au jour du jugement dernier, il faut qu'on soit convaincu que chaque personne recevra ses droits. L'adl donnera justice à chacune des victimes. Et alhamdulillah, cela doit normalement nous rassurer. Alors aujourd'hui, à travers ce court rappel, j'aimerais surtout attirer votre attention sur les centaines de problèmes, de disputes que nous vivons dans nos familles à cause de notre ignorance, à cause d'un manque de savoir, à cause de notre faiblesse, à cause de notre ego. On se dispute pour des broutilles, pour des bêtises, pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Et on peut même dire peut-être que environ 90% des problèmes que nous avons pourraient en principe être réglés, pourraient être pardonnés, la vie pourrait continuer agréablement. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas notre objectif. On ne veut pas se réconcilier. On a trop de rancœur, on a trop d'animosité, trop de colère. Alors que normalement, en tant que croyant, on doit viser l'excellence. Alors peu importe qu'on y arrive ou pas, ça ce n'est pas important. Ce qui est primordial, notre objectif doit être de toujours rechercher la réconciliation. Vous savez pourquoi? Car Allah Azza wa Jal n'aime pas la haine. Allah Azza wa Jal n'aime pas la dispute. Notre Seigneur n'aime pas la rancœur entre ses créatures. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons. Savez-vous ce qui est un degré plus élevé que la prière surérogatoire, plus élevé que le jeûne facultatif et plus élevé que l'aumône? Et les compagnons lui ont demandé quelle est cette chose qui est supérieure. Il leur a répondu réconcilier entre les personnes, car certes la discorde entre les personnes est celle qui rase. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Subhanallah al-Adim. Il est fort ce hadith, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la réconciliation est meilleure, écoutez bien, que la prière surérogatoire, meilleure que le jeûne facultatif et meilleure que l'aumône. Allahu Akbar. Voyez pourquoi on doit absolument rechercher la réconciliation, car quand on se dispute, quand on insulte, quand on a de la haine, quand on a de la rancœur, quand on se sépare, quand on fuit le dialogue, quand on refuse de communiquer, quand on ne veut pas se réconcilier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, nos relations se dégradent, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez bien, c'est justement cette dégradation, c'est ce façade, cette dégradation qui rase justement notre dîn. Et Allah Azza wa Jal n'aime pas ça. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi un signe de l'hypocrite. C'est-à-dire que quand il se dispute, il insulte, il est grossier et il devient de mauvaise foi. Subhanallah al-Adim. Vous savez, parfois, on reste des jours, plusieurs semaines, voire des mois sans se parler, alors qu'on habite parfois dans la même maison, alors qu'on fait partie de la même famille. Subhanallah al-Adim. Des mois sans se parler, des mois, parfois des années,
où le mari ne parle pas à sa femme, où la sœur ne parle pas à sa sœur, où la fille ne parle pas à sa maman, où le frère ne parle pas à son papa. C'est quoi cette catastrophe? Pourquoi? Pourquoi nos familles se déchirent à ce point? Pourquoi nos familles aujourd'hui sont à ce niveau-là? Qu'est-ce qui nous arrive? Elle est où notre raison? Est-ce qu'on réfléchit? Qu'est-ce qu'on fait des versets du Coran où Allah Azza wa Jal ne cesse de nous inciter au pardon? Qu'est-ce qu'on fait des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande justement le pardon? On en fait quoi? Est-ce que c'est juste de la science qu'on emmagasine? Est-ce que c'est juste de la théorie? C'est juste des paroles? C'est quoi finalement? C'est quoi finalement ton objectif? C'est satisfaire ton ego qui te pousse justement à se laisser aller? Ou c'est plutôt être dans la réforme, dans l'effort, dans l'effort? Sache que si tu fais l'effort, si tu fais le choix de pardonner, ne pense jamais que tu es quelqu'un de faible. Ne pense jamais que tu es quelqu'un de faible, au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré en disant qu'une personne qui pardonne une injustice dont elle a été victime, Allah Azza wa Jal lui donnera encore plus d'honneur. Ya salam. Alors ne crois jamais qu'en pardonnant tu te rabaisses. Oh que non. L'honneur, l'izza, est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et c'est l'Aziz qui te donnera cet honneur. Et Rasoul alayhi salatu wassalam a raconté une situation en souriant. Et on lui a dit, qu'est-ce qui te fait sourire, ya Rasulullah? Et il a dit, le jour de la résurrection, deux hommes se prosterneront sous le trône d'Allah. L'opprimé dira, ô Seigneur, rends-moi justice envers mon frère. Et Allah dira à l'oppresseur, rends à ton frère son dû, dédommage ton frère. Et l'homme injuste dira, ô Seigneur, comment le dédommager? Il ne me reste plus aucune bonne action. Je n'ai plus de hasanat. Et celui qui a subi l'injustice dira, ô Seigneur, qu'il prenne de mes mauvaises actions. Et à ce moment-là, les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont remplis de larmes et il a dit, ce jour est lourd. Ce jour est lourd et les gens auront besoin de donner leurs mauvaises actions à d'autres. Et on continue, Allah Azza wa Jal dira à l'opprimé, lève ta tête et regarde ces jardins du paradis. Et il va voir un palais situé au paradis qu'il n'a jamais vu de pareil, des perles, de l'or. Et celui qui a subi l'injustice dira, mais il appartient à qui? À quel prophète? À quel martyr? À qui est destiné ce palais? Et Allah Azza wa Jal lui dira, à celui qui en paiera le prix. Et il demandera, ô Seigneur, qui pourra se permettre ce prix? Et Allah Azza wa Jal lui dira, toi, tu peux te le permettre. Toi, tu possèdes le prix. Et il demandera, avec quoi? Comment? Et Allah Azza wa Jal lui dira, en pardonnant à ton frère. Et à ce moment-là, l'homme va s'empresser de dire, ô Seigneur, je lui ai pardonné. Ô Seigneur, je lui ai pardonné. C'est alors qu'Allah, Al-Afou, lui dira, prends la main de ton frère et entrez ensemble au paradis. Ya salam. C'est magnifique, hein, lorsqu'on médite ces hadiths. Voyez comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous encourage à nous pardonner ici-bas. Nous encourage à déjà nous pardonner, de dunya, avant de nous retrouver dans cette situation dans l'au-delà. C'est comme s'il dit à celui qui a commis une injustice, cours vite, va vite demander pardon, car le jour de la résurrection,
celui qui a subi ton injustice peut ne pas te pardonner. Et c'est comme s'il dit à celui qui est victime d'une injustice: que penses-tu? Que penses-tu de pardonner dès maintenant, dès aujourd'hui, في هاد الدنيا? Si dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal t'accordera tous ces grands bienfaits, alors pardonne dès maintenant, et ils te seront accordés dès maintenant. Et c'est maintenant qu'on doit agir, c'est maintenant qu'on doit faire le pas. À nous de pardonner, car dire qu'on aime Allah Azza wa Jal, c'est bien beau, mais l'amour d'Allah Azza wa Jal demande des sacrifices. Alors écoute bien, si l'injustice que tu as subie n'est pas d'une grande gravité, s'il n'y a pas eu de sang qui a coulé, alors Allah yardi alik, pardonne. Pardonne pour qu'Allah Azza wa Jal te pardonne aussi. Tu es certainement une victime, on t'a fait du mal, mais fais l'effort de te réconcilier. Pardonne en premier, tu seras le premier, tu seras le meilleur. Pardonne en premier, tu seras le meilleur. Pour ça qu'on doit faire l'effort en tous les cas, d'être un reflet de ce qu'il est lui, le grand pardonneur. Alors maintenant, écoute bien. Si tu ne peux pas pardonner, eh bien je demande, j'invoque Allah Azza wa Jal, qu'il te facilite, car je sais qu'il y a des cœurs qui n'y arrivent pas encore. Alors à ton niveau, demande à Allah Azza wa Jal de t'aider. Demande-lui de te faciliter et demande-lui d'apaiser ton cœur. Prenons la ferme résolution d'être un reflet des attributs divins, être un reflet de sa maghfira. Allah Azza wa Jal nous offre un magnifique cadeau. Il nous offre ce magnifique cadeau avec cet invité d'honneur que nous avons. Ramadan, c'est également le mois du pardon. Alors, sommes-nous prêts à pardonner? Sommes-nous prêts à pardonner? Alors si oui, écoute ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 16, versets 126 à 127. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite. Amin. Assalamu alaykum.